Lorsqu'on est sous le coup de l'émotion, on a tous tendance à tout mélanger, à tout confondre. Si on raisonne, si on cherche à comprendre quelle est la part de responsabilité de chacun dans cette histoire-là, incontestablement, votre sœur est responsable de la façon dont elle est touchée, agacée, irritée par le balancement des jambes, et vous êtes pleinement responsable de votre propre réactivité à vous, c'est-à-dire la colère dans laquelle vous êtes. Donc l'émotion parle de soi, l'émotion parle de ce qui nous arrive à nous, à partir du moment où nous avons perçu un mot, un geste, un comportement, une parole, mais il est vraiment fondamental de pouvoir respecter cette distinction entre ce qui appartient à l'autre, ce qui appartient à soi, parce que si notre colère est totalement dépendante du comportement de l'autre, ça voudrait dire que nous sommes nous-mêmes complètement dépendants du comportement de la personne. En l'occurrence, c'est voilà, je ne peux absolument rien faire, puisque tant que ma sœur fait ce qu'elle fait, moi, forcément, je vais me mettre en colère. Donc, cette notion de responsabilité est fondamentale. Nous sommes responsables de nos émotions, nous sommes responsables de ce que nous fait le comportement de l'autre, et que c'est grâce à cette conscience-là que nous allons pouvoir écouter ce qui se passe dans notre corps et à partir de là, agir de façon plus active dans la situation. Et le côté actif, ça pourrait être, quand je remue mes jambes, tu te sens agacé ? Voilà, ça pourrait être tout simplement une question qui commence par le début de l'histoire.